Avant de commencer cette vidéo, une partie de la vidéo a été malheureusement endommagée, liée à l'exportation de la vidéo tout simplement. Mais cette personne vient de m'offrir des thés d'automne à la noisette et au caramel beurre salé. Et vous allez voir dans cette vidéo, je suis trop contente. Je suis vraiment désolée que cette partie ait été coupée. J'espère que la vidéo vous plaira quand même. Alors j'ai enlevé le couvercle sans hors caméra parce qu'il fait du bruit. Mais ce qui est bien avec cette théière, c'est qu'en fait ils ont mis des couvercles comme ça qui sont sécurisés. Donc quand vous l'enclenchez, il se bloque. Et quand vous versez du coup votre thé, et ben ça déborde pas et le couvercle ne tombe pas. Donc ça c'est un plus quoi. Et elle est magnifique en blanc comme ça, un peu effet céramique ou porcelaine, très 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 belle avec le nom du coup de la marque du thé. Et voilà, je suis très 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 contente. Et elle m'a mis un petit mot que j'ai oublié de vous lire, mais que je vais vous lire tout de suite parce que j'ai adoré le petit mot. Bonjour Nawel, un petit thé pour passer un bel automne. J'ai trouvé cette phrase tellement belle, tellement gentille que du coup voilà. Et là en effet avec le thé qu'elle m'a pris, je vais passer un bon automne. Voilà, donc merci encore du fond du cœur. Je ne saurais pas comment remercier tellement je suis touchée par cette attention. C'est vraiment, voilà. En plus, elle m'a fait découvrir, elle, des thés qu'elle adorait. Donc en plus, voilà, ça prouve qu'elle connaît mes goûts parce que c'est exactement, mais exactement le thé que j'aime mettre. Que ça soit des thés, j'avais déjà reçu des thés en cadeau et j'ai adoré. Mais là, c'est vraiment des thés que j'adore puisque j'adore les thés gourmands. Pour ceux qui voilà, qui savent pas, mais moi j'adore les thés gourmands. À partir du moment qu'il y a des notes de châtaigne, de noisette ou d'amande, vous pouvez être sûr que j'adore. Alors mon fruit à la coque préféré, c'est la noisette. Et parfois, quand j'ai l'occasion, il y a un magasin comme ça au centre-ville qui s'appelle La Brûlerie. Et quand j'ai l'occasion, je vais là-bas acheter du café à la noisette. Donc autant vous dire que c'est mon goût préféré de fruits à la coque, c'est la noisette. Voilà. Donc là, c'est vraiment, vraiment, je suis trop contente parce que c'est pile poil ce que je bois, ce que je vais boire et pile poil ce que j'aime. Voilà. Et caramel beurre salé, c'est pareil. J'adore aussi caramel beurre salé. Donc c'est vraiment, je suis très, 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 très touchée. J'arrive même pas à trouver les mots. Mais je suis très, très, très touchée parce que c'est vraiment une belle attention. Et en plus, c'est vraiment me connaître parce que c'est vraiment des senteurs enfin, c'est vraiment des odeurs et des goûts que j'aime boire. Voilà, donc merci du fond du cœur. Du coup, je vous reprends ici beaucoup plus tard. Entre-temps, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Pour celles qui ont suivi l'ancienne vidéo, je vous ai parlé de ces histoires de perte d'équilibre que j'avais il y a ces derniers temps, qui étaient quand même assez problématiques parce que, sachant que je travaille sur des matériaux qui nécessitent voilà, beaucoup de force, et puis que je travaille dans un atelier qui est là-haut. Donc du coup, ça devenait assez problématique. Donc j'ai dû arrêter la production pendant un petit moment, ce qui a fait que je me suis un peu reposée clairement. Et aujourd'hui, je vais vous donner un peu de nouvelles. Donc entre-temps, moi j'avais vu mon médecin qui m'avait, alors pour ceux qui ne savent pas, je suis diabétique de type 1 et ça fait un moment en fait qu'on doit m'installer un dispositif de pompe à insuline. Alors, je vous mettrai ici. C'est tout simplement une pompe en fait qui injecte de l'insuline directement dans le pancréas, parce que ce qui se passe nous quand on est diabétique, c'est qu'on a un pancréas qui fonctionne plus. Vous, en étant pas diabétique, vous avez de l'insuline qui est générée à l'intérieur. Donc nous, on n'en a plus, notre pancréas ne marche plus, donc il faut s'injecter de l'insuline régulièrement pour refaire fonctionner en fait notre pancréas. On ne peut pas vivre sans insuline, c'est presque irréalisable et ça peut être mortel si on n'a pas cette dose, enfin on n'a pas notre dose d'insuline malheureusement. Mais du coup, on m'a installé ce qu'on appelle un dispositif de pompe à l'intérieur, sur ma peau. Donc voilà, donc on est en train en fait de stabiliser pour éventuellement revenir sur l'opération. Sauf que, entre-temps, je vous avais dit que le traitement n'avait pas marché. Et donc à cause de ça, tout le monde s'était basé sur l'idée de me mettre, de me proposer une opération à la place. Une opération à haut risque, puisqu'il y a un risque infectieux. Il y a quand même, on enlève des tissus. C'est une ablation sur les deux seins.
Donc du coup, c'était problématique. Ce qui faisait qu'en étant diabétique, il y avait beaucoup de risques d'infection, donc on avait peur que ça me génère plus de problèmes que ça, vous voyez. Donc ce qui s'est passé, c'est que mon médecin qui me suit avait fait appel à plein d'autres médecins pour essayer de comprendre s'il y avait une solution dans mon cas. Pas beaucoup n'ont pu répondre puisqu'ils ne connaissaient pas, encore une fois de plus, cette pathologie qui est rare, mais il y en a eu une qui s'était positionnée comme quoi elle avait eu quelques cas il y a quelques années de personnes qui auraient potentiellement eu ça. Donc, il a fallu attendre du coup le retour de ce médecin qui devait arriver. Alors, je vais essayer d'abréger un peu parce que c'est assez long, mais on devait attendre le retour de ce médecin qui était parti en arrêt. Donc, elle n'était pas là pour le moment. Elle vient de revenir et elle s'est positionnée. Elle a dit clairement, il faut retenter un autre traitement chez cette patiente. Donc, rebelote, on est au 4e traitement. On reteste un autre traitement pour voir. Voilà. Alors, ce qui se passe cette fois-ci, par contre, c'est que si le traitement ne marche pas, on arrête de m'utiliser en tant que cobaye, on arrête de me donner 4000 traitements, et cette fois-ci, on va me proposer quelque chose de concret. Donc voilà, donc je suis repartie pour un traitement pour 3 mois. Et je revois le médecin, celle qui me l'a prescrit au mois de au mois de janvier, pour refaire le point avec elle. Voilà, donc c'était la petite parenthèse santé. Bon, écoutez, j'ai plein de choses à vous montrer. Déjà, premièrement, j'ai des commandes à préparer. Ça, je vais le faire aujourd'hui. Il y en a déjà qui sont prêtes, elles vont partir ce soir. Il y en a qui ne sont pas encore prêtes parce que tout simplement, avec ce qui m'est arrivé, j'ai eu du mal à préparer mes commandes. J'ai eu du mal, vraiment, j'étais très fatiguée. Vraiment, j'étais pas en état de faire quoi que ce soit. Donc, j'en ai profité vraiment pour me reposer. Donc voilà, donc du coup je vais reprendre du coup de l'activité et je vais reprendre du coup tranquillement. Alors il s'est passé plein de choses parce que maintenant dans cette vidéo on va parler un petit peu de la collection de Noël Christmas qui va arriver bientôt, enfin pas tout de suite mais bientôt, et je vais vous expliquer l'idée que j'ai eue, où je pars, qu'est-ce que je fais cette année et tout ça. Mais avant j'ai un colis à vous montrer. Alors, c'est un peu paradoxe ce que je vais dire, mais je me suis acheté des cloches, pour celles qui connaissent, je me suis acheté des cloches à bougies. Mais malheureusement, la personne à qui j'ai acheté ça, c'est une boutique qui est située dans ma ville. C'est une fleuriste qui est hyper sympa, qui malheureusement va fermer boutique et elle est en train de se séparer en fait du coup de ses produits. Donc, voilà. Et puis, comme elle est professionnelle, voilà, elle se séparait en fait de ses cloches de bougies. Donc, je lui ai racheté tout son stock. Voilà. Bon, je vais vous présenter ça. Et j'en ai profité aussi pour lui acheter un bouquet parce que je ne sais pas si vous voyez derrière moi, mais j'ai un bouquet là que j'ai chopé chez Amazon parce que j'avais envie de fleurs un peu orange, un peu rouge et tout ça. Et du coup, j'ai chopé ça chez Amazon. Et le truc, c'est que je trouve que ça fait pas des fleurs naturelles. Donc, je vais vous montrer ça de plus près. Alors, je lui en ai pris que 4. Je lui en ai pris que 4, tout simplement parce que elle en avait une qui était un peu cassée. Donc, elle m'a dit, je te la vends pas. Mais du coup, voilà comment elle se présente. Et c'est vraiment une vraie cloche. Hein. C'est pas une cloche, vous savez, qui a un peu effet plastique ou quoi que ce soit. Là, on voit bien que c'est du verre. Alors après, il n'y a pas de support. Donc, c'est-à-dire que quand vous mettez votre bougie, ça fait comme ça, en fait. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Mais... vous voyez, si vous mettez votre bougie, c'est comme ça. Et c'est posé sur un meuble. Donc, en fait, il n'y a pas de support. Alors que moi, celles que j'ai chez Paradox, elles ont un support en liège en dessous. Celle-là, elle n'a pas de support. Mais après, la cloche est de qualité. Et ça, je vous dis que pour trouver des cloches comme ça, c'est des cloches que vous trouvez dans les grands magasins de bougies. Hein. C'est vraiment vrai. Donc, voilà. Donc, je lui en ai pris 4 comme ça. Je ne vais pas vous montrer les 4 parce que ça ne sert à rien, clairement. Mais du coup, voilà. Ensuite, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, mais j'ai acheté ce bouquet chez Amazon parce que j'avais envie de fleurs un peu vivantes, un peu orangées, un peu rouges, type automne, hein, les feuilles d'automne et tout ça. Mais je ne vous cache pas que je trouve que la matière de ces fleurs ne sont pas terribles. Je vais vous montrer.
Alors on les voit bien, hein. Elles sont oranges comme ça, elles sont très très jolies. Mais bon, on voit bien que c'est pas de la super qualité. Après moi, ce qui m'embête un peu, c'est que ça fait un peu cheap. J'aime pas le fait que ça fasse pas naturel. Bon après, si vous achetez sur Amazon, faut pas s'étonner non plus. Mais je me dis, j'aurais mieux fait des fois d'acheter un vrai bouquet chez un fleuriste et finalement le conserver, parce que quand vous, des fois vous achetez des vrais bouquets d'automne, vous les conservez longtemps. Mais vous allez voir, j'en ai un. Et du coup, bah voilà, je m'en suis racheté un autre. Elle vend, du coup, elle est fleuriste, donc elle faisait des bouquets spécial automne. Et je lui en ai pris un, comme ceci, avec bien sûr de la pivoine. Alors attendez, je vais vous montrer un peu plus près. Avec de la pivoine, on a des fleurs un peu moutarde comme ça. Et on a des fleurs blanches, voilà, des fleurs comme ça, des fleurs séchées. Enfin, vraiment, son bouquet est magnifique. Et je lui en ai pris un, voilà, je voulais un bouquet comme ça. Alors c'est pareil, je ne sais pas ce que ça va donner et je ne sais pas si ça va faire joli. Voilà, je verrai. Mais je trouvais que son bouquet était beau, donc je lui en ai pris un. Voilà. Vous voyez, il est magnifique son bouquet, hein. Il est vraiment beau. Avec du jaune, avec... voilà, donc je lui ai pris ça. Donc voilà, donc j'ai fait quelques petits achats, mais pas grand-chose. Normalement, cette semaine, je dois recevoir HelloFresh. Je vous en parlerai parce que je suis en train de calculer si c'est rentable ou pas. Parce que si vraiment c'était un... Pour moi, enfin, je le vois de cette position-là. Mais si c'était rentable, tout le monde achèterait du HelloFresh, vous voyez. Donc, ça veut dire qu'à un moment, il faut voir si c'est rentable et ça vaut le coup. Alors, c'est pareil. Il y a des très, très bonnes recettes. C'est équilibré. C'est anti-gaspillage. Et puis, ça permet de varier les menus. C'est pas de toujours faire la même chose. Mais après, il faut voir si c'est rentable ou pas et si ça vaut le coup. Parce que ça, c'est un autre débat. Donc, voilà. Allez, on va passer maintenant à la collection de Noël. Alors, clairement, pour la collection de Noël, cette année, je suis partie dans un monde un peu plus féerique, Christmas, Noël 2025. Alors, l'année dernière, j'étais partie sur les carrousels et tout ça. Cette année, je suis partie dans les maisons. Je vous mettrai une photo ici de l'idée que j'ai, les coloris que je vais avoir aussi. Je me suis acheté les moules que je vais recevoir normalement d'ici 3 semaines. J'ai commandé les moules, j'ai commandé aussi les pigments que j'avais besoin pour pouvoir faire les modèles sur les maisons. Donc, je suis partie sur une collection Harmonie peau HA en doré et, les coloris bordeaux, vert et bleu nuit. Et je suis partie, alors je vous mettrai une photo ici à peu près de l'idée que j'ai. Et je suis partie sur les maisons qui ressemblent un peu à des maisons londoniennes et qui sont en thème avec le Noël, avec une au senteur de Noël. Alors, ça c'est pareil. J'ai pas encore les idées de senteur, mais vous me connaissez, je vais faire mes recherches. Mais j'ai pas encore les idées. Mais par contre, par rapport à cette maison, il faut absolument que je trouve quelque chose qui ne soit pas entêtant, qui soit en thème avec Noël. Donc voilà, vraiment que quand vous allumez la bougie, c'est Noël chez vous. Voilà, c'est le but aussi de partir dessus. Donc ça va être une collection qui va être travaillée dans le détail. Je l'ai commandé maintenant. Alors, je vous parle de Noël maintenant parce que je ne fête pas, Harmonie d'ailleurs ne fait pas Halloween. Pour celles qui suivent mon entreprise depuis 3 ans, je ne fais pas Halloween. Donc, moi, je passe tout de suite sur Noël. Et comme il y a énormément de boulot, puisque ça, c'est ce qu'on appelle du détail, puisqu'il y a de la peinture, il y a beaucoup, beaucoup de boulot à faire. Du coup, j'ai décidé de commander mes produits avant pour pouvoir justement commencer la production et commencer à faire les maisons. Alors les maisons sont sublimes, il y a une bougie qui sera coulée à l'intérieur avec soit une mèche en bois. Vous allez voir, de toute façon, je vous en parlerai beaucoup plus et puis vous verrez quand je recevrai les moules, je vous montrerai tout ça. Mais voilà le thème de Noël Harmonie d'ailleurs cette année, sachant que je ne peux pas faire les calendriers de l'Avent et je vous ai expliqué pour quelles raisons. Je suis partie quand même sur l'idée de vous proposer une collection Noël festif. Pareil, les maisons, vous pourrez les garder, elles seront peintes, vernies. Donc chaque Noël, vous pourrez ressortir votre maison. Voilà. Et voilà, donc je suis très 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 contente. En tout cas, ça me réjouit cette idée de me plonger et de commencer à chercher les idées pour Noël. Deuxième chose, parce que j'ai pas terminé.
Je suis en train de travailler actuellement sur une brume iconique. Une seule brume, c'est-à-dire que j'ai envie de faire une brume harmonie d'ailleurs, pas des coffrets ou quoi, ça c'est vraiment des périodes particulières, des saisons particulières. J'ai envie de proposer une brume en lien avec toute l'année, mais plus on va dire automne et hiver. Je suis en train de travailler sur une composition où vous retrouverez des senteurs de forêt, de l'encens, du thé blanc, du musc, du santal. Et du coup, je suis en train de travailler dessus, donc je vous en parlerai plus en détail. Mais c'est en train de, pour le moment, en fait, là, c'est en train de ce qu'on appelle macération ou maturation. C'est en train de prendre le temps, voilà, de se mélanger. Les fragrances olfactives se mélangent pour que certaines notes, en fait, disparaissent et d'autres se mettent en avant. Donc, je suis en train de préparer ça. Donc, j'ai hâte de pouvoir vous montrer ça voilà, dans d'autres vidéos. Mais franchement, si ça marche, enfin, en tout cas, si j'y arrive, ça sera la brume iconique de chez Harmonie d'ailleurs. Donc, et elle a été faite en fonction de mes inspirations, de ce que j'aime mettre chez moi. Je me suis vraiment focalisée sur mes senteurs les préférées, enfin mes essences, mes notes olfactives préférées, parce que les fragrances, ça existe depuis la nuit des temps. Les essences, les captures d'essence et tout ça, ça existe depuis la nuit des temps. Le métier d'artisanal, ça existe depuis la nuit des temps. Et j'avais vraiment envie de faire un truc iconique, une brume, une seule parmi... voilà, il y en a plein, hein, normalement, vous pouvez trouver des brumes un peu partout. Mais là, moi, j'avais envie d'en faire qu'une seule. Voilà, qu'une seule qui aura sa place sur le site et qui sera iconique et ça sera la seule. Voilà. Et que vous pourrez utiliser tout le temps. Parce que le but, c'est aussi ça. C'est pas que vous vous retrouvez... elle sera utilisable, normalement, elle sera utilisable dès que l'hiver, enfin, dès que l'automne arrive, vous pourrez la sortir. Voilà, c'est un petit peu... Mais vous pouvez aussi la sortir... toute l'année si vous aimez le côté forêt, et je sais que certaines d'entre vous adorent le côté forêt, donc j'espère avoir réussir à faire ça, voilà. Je vous en reparlerai de toute façon, puis je baisserai pas les bras, si j'arrive pas à celle-là, j'ai une autre dans la tête, donc voilà. Voilà, bon écoutez, vous pouvez le voir que je suis encore un peu fatiguée, faut dire que je dors pas beaucoup en ce moment non plus. Avec ce changement de dispositif, de pompe à insuline qu'on m'a installé, il y a tout un schéma à suivre, voilà, c'est un peu, voilà. Donc, je me suis un petit peu fatiguée. Mais en tout cas, je voulais quand même terminer cette vidéo. Merci en tout cas à tous ceux qui me soutiennent. Encore une fois, merci du fond du cœur. Parce que grâce à vous, j'ai vraiment beaucoup de projets pour Harmonie et beaucoup d'envie aussi de faire de belles choses et de belles créations. Donc, merci du fond du cœur. Et puis, je vous dis à très vite pour une autre vidéo, et je vous souhaite une très belle semaine.